Bonjour, alors dis-moi un mot. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on est aussi aujourd'hui ici devant la poste des 4000? Ah, voilà, alors on est devant la poste des 4000 pour faire connaître le programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat au présidentiel de la France Insoumise. Voilà, et ce programme, l'avenir en commun... On s'éloigne de la musique? On s'éloigne un peu de la musique? On s'éloigne de la musique. Et ce programme, l'avenir en commun, doit être connu du plus grand nombre, notamment des gens de gauche. Et dans cette ville où il y a beaucoup de gens qui votent à gauche, énormément même de gens, il ne faut pas qu'ils se trompent aux prochaines élections. Et il faut vraiment qu'ils votent Mélenchon parce que je crois que c'est la solution pour nous tous, pour se sortir de la galère dans laquelle on est aujourd'hui, pour notre jeunesse, pour nous, pour les anciens, pour tout le monde. C'est la seule solution pour s'en sortir. Voilà. Très bien. Et donc c'est pour ça que je suis insoumise et que je compte le rester. Et jusqu'au bout, j'y crois. Et je suis persuadée que Mélenchon peut être au deuxième tour. Moi, j'y crois fortement. Une question qui me taraude, qui me revient régulièrement. Nous sommes dans une ville-monde, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous adorons vivre dans cette ville. Bien sûr. Parce que nous inventons et nous découvrons beaucoup de choses. Chaque jour, nous découvrons ce qui se cache dans l'autre, chez l'autre. Chez l'autre. Et c'est intéressant, c'est-à-dire on ne s'ennuie pas. Ah, ça non. Des fois, on se chamaille, mais très souvent, on arrive quand même à apprécier l'autre. Bien sûr. Et que peut ramener la France insoumise à toute cette ville-monde? Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, la Courneuve aujourd'hui est, je crois, une sorte de ville laboratoire. Une ville laboratoire, et je pense que d'ici quelques dizaines d'années, il y aura énormément de villes à l'image de la Courneuve. Parce que les gens bougent, et c'est bien normal, et les gens fuient certains pays, les gens viennent s'installer en France ou ailleurs, et c'est une vraie richesse, moi je le pense profondément, mais je pense également qu'il faut arriver à convaincre tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui ont bien souvent des préoccupations beaucoup plus personnelles, de survie même, d'existence, mais de les convaincre qu'ici on peut vivre aussi autrement et on a besoin d'eux. Voilà. Mais la vie de monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui critiquent, les gens qui ont peur de l'autre, ne savent pas ce qu'ils perdent aujourd'hui, parce que c'est enrichissant au maximum. Le mot qui est cher chez notre camarade Jean-Luc, c'est le mot paix. Il a matraqué plusieurs fois, et la légalité et la légitimité internationale. Cette paix, comment on pourra l'avoir si la rive sud de la Méditerranée est instable, où il y a beaucoup de dictatures là-bas, où il y a beaucoup de populations qui subissent des interpellations, une tyrannie. On voit bien avant-hier nos frères qui ont voulu fêter le Nouvel An berbère. Il y a eu des interpellations massives là-bas. Il y avait plus de 150 personnes quand même qui ont été interpellées. Et c'est des interpellations arbitraires. Hein. C'est juste pour empêcher les gens de fêter le Nouvel An comme tout le monde. Et pourtant, c'est un Nouvel An qui appartient à toutes les populations d'Afrique du Nord. Ce sont les Berbères, donc les Amazirs. Maintenant, la question de la paix, je crois que c'est là que ça va se déterminer. Si nous voulons que l'abstention, si nous voulons que ces villes-mondes comme la nôtre puissent adhérer à ce grand mouvement et prendre ce TGV vert, comme je l'appelle souvent. Comment vous voyez cette traduction? Alors, moi je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que on n'impose pas la paix. On l'impose pas. Il faut que la paix, ça se décrète pas, ça se fabrique, ça se fait. Mais je crois qu'il faut arrêter de spolier certains pays, pour commencer. Parce que partout où il y a des dictatures, très souvent, les dictateurs s'enrichissent sur le dos des populations, avec y compris l'aide, j'en suis certaine, de multinationales et d'autres dirigeants de pays qui ne souffrent pas du tout des mêmes choses. Et donc il faut soutenir ces populations à se débarrasser des dictatures, ça c'est la première chose, c'est les soutenir
instaurer avec elle de dire que la paix est possible, mais ça veut dire aussi pour des pays comme la France de sortir de l'OTAN, pour commencer. Parce que ça, c'est insupportable. Et il faut donner aux populations qui aujourd'hui sont dans des pays où il y a des dictatures, où il y a des guerres, où il y a des représailles, des interpellations, comme tu le disais. Ça, c'est insupportable, mais il faut aider ces populations à vivre chez elles dans la paix. Parce que c'est pas uniquement en immigrant que les choses se règlent, mais c'est aider ces gens à vivre chez eux, à les soutenir, à se débarrasser de la dictature, mais ça c'est plus compliqué parce qu'il faut que les gens aussi de ces pays s'emparent de ça. Ouais. Et ça, moi, pour connaître, alors moins bien l'Algérie, parce que, bon, même si ma mère était originaire d'Algérie, mais par exemple la Tunisie, que je connais mieux parce que j'ai ma petite belle-fille qui est tunisienne, et bon, qui vient en France de temps en temps, et qui me dit que la vie est insupportable. Aussi. Dans ces pays. Aussi. Et que c'est pour ça qu'ils veulent partir. Et je lui disais, mais une fois que tu seras parti, il restera qui là-bas? Et ça, c'est un truc qui est absolument terrible. Je confirme ce qu'elle dit à votre belle-fille, parce qu'en Algérie, il y a le rapport d'un ambassadeur, je dirais son nom, parce qu'il est toujours en place, en service. Et il a dit que l'Algérie, c'est le pays où il y a le plus de demandes de visas dans le monde. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Les gens souffrent. C'est ça le problème, c'est que les gens souffrent et ils préfèrent parfois. Alors, il y en a qui peuvent partir et puis il y en a qui ne peuvent pas partir. Et ceux-là, on les laisse alors livrés aux dictateurs. Livrés à quoi? À l'arbitraire. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Oui. Mais c'est comment on organise au plan mondial les choses. Parce que bon, moi je pense notre histoire commune nous donne beaucoup de leçons. Oui, avant-hier, je discutais avec un camarade qui est au pays. On parlait de toutes ces histoires, donc on a essayé d'aller au fond et de chercher cette petite solution, comme on dit, ce petit trou de souris pour passer. Moi, j'ai vu une petite lumière quelque part dans un mur bâti par cette dictature algérienne. C'est le syndicalisme avant la révolution algérienne. La matière grise algérienne a été formée globalement, pas seulement en Kabylie, mais dans l'immigration et donc dans le monde ouvrier, puisqu'ils ont rejoint les syndicats de gauche à ce moment, et beaucoup même le Parti communiste qui a formé beaucoup de cadres qui ont donné, qui sont devenus la matrice de l'exercice démocratique en Kabylie en particulier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit renouveler cette expérience et on doit réinvestir l'espace syndical en France. Je pense, c'est important. Le syndicalisme, c'est l'université démocratique. Mais bien sûr. C'est mon avis. Mais sur les questions de paix, je crois qu'il faut aussi débattre et renouveler totalement l'Organisation des Nations Unies. Effectivement. Parce que où elle sert à rien, et on n'en a plus besoin, où elle peut encore servir à quelque chose, mais il faut qu'elle prenne une autre dimension. Quand on voit par exemple que les résolutions qu'elle prend ne sont pas respectées, c'est insupportable. Non. C'est insupportable. Et ça laisse... je pense que les gens ne mesurent pas encore l'importance de telles organisations et ne les soutiennent pas. Donc il y a vraiment un On perd confiance. Ben, bien sûr qu'on perd confiance. Moi la première, mais sauf que je me dis que si ça disparaît, il n'y a plus rien pour protéger personne. On n'a que ça. Voilà, pour l'instant on n'a que ça. Alors donc il faut renouveler, il faut redynamiser l'ONU et lui faire jouer son rôle véritablement et qu'elle ne soit pas sous la pression. Des lobbies, de la finance internationale et des industries de la pharmacie et de l'armement. Y compris de l'OTAN aujourd'hui. De l'OTAN surtout. Voilà. Donc c'est tout ça qui est à renouveler. La preuve, il n'y a que Mélenchon qui appelle à la paix en Europe et qui n'est pas d'accord aux entraînements et tout ce qui se passe en Pologne aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais
c'est vrai que la paix, c'est ce à quoi tous les peuples aspirent. Moi, c'est vrai que je n'espère que ne pas connaître de guerre. Enfin bon, moi j'ai connu la fin de la guerre d'Algérie parce que j'étais déjà en âge d'entendre des choses et de comprendre. Je me rappelle de mes parents qui militaient en France pour l'indépendance de l'Algérie, mon père qui rentrait la gueule en sang parce qu'il s'était fait tabasser dans les manifs. Après j'ai connu la guerre des 6 jours qui m'a énormément marqué. Énormément, parce que j'habitais dans un quartier à l'époque de Paris où il y avait énormément de population et juive et arabe, et ça a été un déchirement, alors que tout le monde s'entendait formidablement bien avant. Bon, quand je vois aujourd'hui la Palestine, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, la politique d'Israël, je suis affolée, et je n'ai qu'une peur, c'est que tous ces points, la Syrie, la Palestine, l'Irak, la Libye, tout ça, c'est des points d'embrasement c'est des braises, tout ça, c'est des braises qui peut nous péter à la gueule. D'un mois à l'autre. Et j'ose espérer qu'on sera assez mature et assez militant pour empêcher une guerre, une autre guerre. On a bien vu les dégâts des guerres mondiales, enfin c'est insupportable. C'est insupportable. Et moi, je n'ai que cette peur aujourd'hui pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, parce que ça, c'est... Et c'est pour ça que la paix doit être au cœur de nos débats aujourd'hui. Et la modification des relations internationales. Moi, je me souviens d'une période où on avait tous lutté pour le désarmement et qu'aujourd'hui, on se réarme de partout. Massivement. L'Algérie, c'est le pays le plus armé d'Afrique. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Voilà, parce que ça ne réglera rien. C'est pas la guerre ne règle rien, en général. Elle ne fait que des massacres, des malheurs, et rien d'autre au bout du compte. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. On va soutenir Jean-Luc. Voilà.